Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose. L'adversité doit t'exciter. L'adversité doit te stimuler. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment pour le coup évident, mais je comprends pas quand je vois tous ces joueurs qui, dès qu'ils voient un joueur jouer qui est plus fort qu'eux, alors je te parle pas d'un joueur qui a 1000 points de plus, hein, je te parle d'un joueur qui a 200, 300 points de plus, il commence à jouer, le joueur il fait un ou deux coups, tout de suite il commence à souffler, oh là là, etc. C'est trop dur. Moi, ça a toujours été le cas, moi, ça m'excite, ça me stimule. Lorsque je vois un joueur qui joue bien, tu sais la seule chose que je me dis, j'adorerais jouer pour voir si je peux le battre, pour voir si je peux le mettre en difficulté. Et après, quand je joue ce joueur-là, ou que je joue un autre joueur, voilà, bah j'essaye, je m'arrache. Le but du jeu, c'est toujours le même. Des fois, tu vas avoir l'opportunité de le battre parce que la porte, elle sera ouverte. Des fois, ce sera la fenêtre. Des fois, c'est le trou de souris. Et ton rôle à toi, c'est à chaque fois que tu vas jouer un joueur qui est bien plus fort que toi, 200, 300 points et plus, c'est d'essayer de passer par le trou de souris. Évidemment, c'est dur. Évidemment que c'est plus facile de battre des joueurs qui ont 50 points ou 100 points de plus, bien sûr. Sinon, ils auraient beaucoup plus. Mais cette attitude, cette façon de voir les choses, qui consiste à tout de suite, dès qu'on joue un joueur beaucoup plus fort que soi, il commence dès le début du match, il y a quoi? Il y a 2-0, 3-1, t'es déjà là en train de souffler. Ah bah évidemment qu'il va rien se passer de bon pour toi, faut pas rêver. D'un coup le joueur il va pas s'écrouler, il va pas te donner le match. Ça c'est pas possible. Pour qu'il se passe ce genre de choses, il faut le provoquer. Il faut le vouloir. Moi comme je te dis, qui m'a toujours drivé, c'est ça, c'est maintenant encore aujourd'hui, je vois un joueur qui joue super bien, ma seule pensée c'est j'adorerais le jouer. Il y a des tonnes de joueurs, par exemple en National 2 Critérium, j'ai jamais encore joué, dû au hasard des poules et tout. On est tous les deux en N2, je les ai jamais joués. Mais moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est de jouer un joueur qui joue bien et d'aller le battre. C'est ça mon kiff. C'est ça qui me fait le plus vibrer. C'est ça qui m'excite, c'est ça qui me stimule. Et que le joueur, même s'il est moins fort que moi, des fois, il y a un joueur, il est 100 points de moins que moi, je me dis, ah, il joue super bien. Mais j'ai envie de le jouer pour le battre. C'est ça qui m'intéresse. Ça me stimule comme jamais. Et c'est cette attitude-là, cette pensée-là qui doit t'habiter si tu veux performer. Sans arrêt. Et évidemment que malgré l'envie, bien sûr, parce que tu arrives face à un adversaire, il a 300 points de plus, malgré l'envie, etc. L'adversaire, des fois, il te laissera pas ta chance. Ça, c'est la réalité. L'adversaire va être sérieux, il va te prendre à la gorge dès le départ, il te laissera pas ta chance. Mais heureusement, on est des êtres humains, donc on n'est pas parfait, loin de là. Donc il y a beaucoup d'adversaires en t'arrachant, en te bagarrant, en cherchant des solutions, en implémentant, en mettant en place, tu vas les embêter. Et tu vas pas gagner au départ, mais tu vas commencer à arriver à 9, tu vas commencer à prendre des 7, et puis après tu vas faire des perfs. Et puis après tu vas comprendre que finalement, en t'arrachant, tu as certaines armes. Et que même contre des joueurs qui ont 300 points de plus que toi, que tu as des arguments à faire valoir. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais dès le départ, voir le joueur, parce que je vois beaucoup de joueurs, ils voient un joueur, ils regardent, ils voient 300 points de plus déjà, hop, il commence à jouer, hop, le joueur il fait un top spin un peu rapide, ils sont pas dessus, oh là là, tout de suite. Oh, ça va être trop compliqué. Il y a 1-0. Il y a 1-0. 33 points à marquer dans un match. Il y a 1-0 pour l'instant. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé. Pour l'instant, tu as toute ta chance. Après, est-ce que tu vas la sévir en te mettant dans une dynamique positive? Est-ce que c'est quelque chose qui va te stimuler pour toujours jouer ton meilleur tennis de table? Ou est-ce que tu vas tout de suite te mettre une pression qui n'a aucune lieu d'être, sachant que toi, t'as rien à perdre. C'est lui qui a tout à perdre. S'il foire son match, s'il est malade, s'il n'est pas dans un bon jour, c'est toi qui prends ses points. Toi, au pire, tu vas perdre un point. Lui, il peut perdre 10 points. Qu'il a, crois-moi, durement gagné. Qu'il a durement gagné. Tous les points sont mérités. Donc, crois-moi, même s'il ne s'entraîne plus ou quoi aux caisses, il a durement gagné. Il a fait ce qu'il fallait. Il a été à la salle. Il a fait de la compétition pendant plusieurs années. Donc, c'est pour ça que je comprends même pas comment tu peux être dans cette attitude-là. Alors que la seule chose que logiquement, ce que ça devrait provoquer chez toi, c'est de l'excitation. C'est d'être stimulé, c'est d'être ultra motivé. Parce que moi, je considère que c'est vraiment l'une des choses pour lesquelles j'adore le tennis de table. C'est ça, c'est parce qu'on a cette chance également, sans devoir attendre année après année, de jouer des joueurs de notre niveau un peu plus faible, mais également beaucoup plus forts. Et que ça, naturellement, même dans sa division, il y a toujours des joueurs qui ont 200, 300 points de plus que soi, donc qui à titre individuel sont clairement au-dessus de nous, et on a toujours cette opportunité-là. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je trouve génial le tennis de table. C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre, comme au foot par exemple, une saison complète,
on déchire toutes les équipes et on attend la saison prochaine pour monter d'une division et enfin jouer peut-être des équipes de notre niveau. Là, c'est tout de suite, c'est constamment, c'est tout le temps. Et cette opportunité-là, il faut vraiment en profiter. Même si après tu vas perdre les matchs, bien sûr, tu vas quand même les perdre la majorité de ces matchs-là. Mais il faut quand même être profité. Et si tu veux vraiment avancer, et si tu as vraiment la conviction que le classement où tu es n'est qu'une étape, que c'est pas la finalité de ton classement, que tu vas aller vers un classement supérieur, tu dois avoir cette attitude et c'est ce que ça doit provoquer chez toi. Tu dois, tu dois pas rester dans un état béat d'admiration par rapport à un joueur. Ah oui, il a un super top speed, il a un super service. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est bien, c'est beau, ok, d'accord. Après, une fois que tu en fasses, l'objectif c'est de l'emmerder. L'objectif c'est de lui prendre des points. L'objectif c'est de prendre un set. L'objectif c'est de gagner. C'est comme ça qu'on avance. On regarde, on apprend, on regarde, on recommence, on se bagarre et ainsi de suite. J'arrive, je suis à fond. Ça me motive. Moi, quand je rate ma remise et que le mec il met une grosse boîte dessus, voilà, je sais que je suis pas venu perdre mon temps. C'est ça, tu comprends ma psychologie? Je sais que je suis pas venu perdre mon temps parce que là, je joue à un joueur. Si je produis pas mon meilleur tennis de table, je le passerai pas. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est comme ça que tu vas avancer. Tu joues à un joueur, il se stimule parce qu'il joue bien. Moi, le joueur, il me stimule pas quand je le tape et que je me suis fait chier. Ça me stimule pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je rate ma remise, je me prends une boîte. Ah, il me demande de bien jouer. Il me demande de bien mettre. Il me demande de bien mettre la balle sur la table. Il me demande de bien servir. C'est-à-dire que si mon service il est mal fait, je me prends une boîte. Et voilà, et je fais ce que je peux. Et après, je sais que ça m'aidera au match d'après à faire encore mieux. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Mets un gros like sur cette vidéo. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!